Bonjour, bienvenue à votre rendez-vous dominical, 8h30, 9h, Tendance Confidence. Aujourd'hui, les confidences de Costantino Fiore, originaire de Milan, avec une formation de juriste, marié. Vous avez accepté ce poste en tant qu'aumônier national des hôpitaux publics, mais également les différents services de santé. Ce service qui est présent à la conférence des évêques de France, et cela depuis 2017. Merci de nous parler de cette mission qui est la vôtre. À écouter les besoins de tous les diocèses de France autour des problématiques des aumôneries hospitalières, à être l'interface pour le ministère de la Santé, pour les questions liées à l'aumônerie d'hôpital, et projeter un petit peu pour l'avenir les besoins, les motivations qui peuvent animer une personne qui se lance dans la visite des malades en hôpital. Comme vous êtes italien d'origine, nous trouvons les mêmes fonctions dans les hôpitaux italiens que celles qui peuvent être occupées par les aumôniers en France? Pas vraiment, parce que la demande est différente, est très centrée sur le sacrement en Italie. Et après, on n'a pas le régime de laïcité qu'on connaît en France. Il y a un régime concordataire, ce qui fait que les hôpitaux italiens, dans le public, sont obligés d'embaucher un prêtre. À partir de 300 lits, ils ont l'obligation d'avoir un prêtre salarié pour répondre aux besoins religieux, dans ce cas-là, des patients. L'obligation, ce qui n'est pas le cas en France. Les directeurs d'hôpitaux en France n'ont pas l'obligation d'embaucher, d'ouvrir des lignes budgétaires pour des aumôniers salariés. Ils ont en revanche l'obligation de donner suite aux demandes des patients qui souhaitent voir un ministre de leur culte, quelle que soit la religion, faisant aussi valoir le droit de pratiquer ou ne pas pratiquer la religion en tant que patient hospitalisé. Vous avez une formation de juriste. En quoi cette formation vous aide à occuper ce poste et cette mission que vous avez en tant qu'aumônier national des hôpitaux? Ma formation est en droit public. Après, je m'occupe actuellement aussi de questions de droit des patients et de questions de laïcité au sens large du terme, en entreprise, à l'hôpital, gestion du fait religieux, cadre de laïcité appliqué dans le public et dans le privé. Alors quand on parle du monde de la santé, quand on parle de laïcité, quand on parle de religion, comment tenir ensemble ces différentes dimensions? C'est un vaste sujet. J'aimerais simplement souligner que la République est laïque et doit le rester, mais la société ne l'est pas forcément. Donc il faut composer le principe indispensable de laïcité des institutions républicaines avec le principe de la libre expression de leur culte, tout en sachant que personne ne peut prétendre à un statut privilégié sur la base de son appartenance religieuse. L'aumônerie des établissements de santé est à la fois un service d'église et un service de l'hôpital, y compris public. Peut-être que là aussi, certains de nos auditeurs ne savent pas qu'il y a certains aumôniers qui sont rémunérés par les établissements, même publics. Oui, dans la loi 1905, où on établit la séparation des églises et de l'État, il est aussi dit que dans certains lieux, comme les prisons par exemple, comme l'armée ou comme les hôpitaux, pour honorer le droit de la personne à exercer sa religion ou sa conviction, l'État peut subventionner des aumôneries qui permettent notamment à la personne hospitalisée qui ne peut pas se déplacer de faire appel à un ministre de son culte. Alors, dans ce cas-là, ce qui prime, c'est la liberté d'expression. Et cela est vraiment bien inscrit dans la loi 1905. Ce qui fait que dans des hôpitaux publics où il y a beaucoup de demandes, où il y a des services sensibles comme la réanimation par exemple, ou la cancérologie, ou les soins palliatifs, l'hôpital rémunère des aumôniers des différentes religions, effectivement, sur la base de la demande et des besoins, pour assister et assurer une continuité de service. Et à qui revient la décision d'accueillir un aumônier au sein d'un établissement public comme l'hôpital? Alors, c'est le directeur qui décide de rémunérer un certain nombre d'aumôniers. Pour reprendre une chose qu'on vient de dire, il n'a pas l'obligation de rémunérer des aumôniers, il a l'obligation de donner suite aux demandes des patients. Par contre, s'il entend assurer une continuité du service de l'aumônerie dans son établissement, il peut effectivement rémunérer un aumônier ou plusieurs aumôniers de tel ou tel culte sur la base de demandes que les patients adressent aux soignants, aux directions elles-mêmes. Costantino Fiore, vous êtes donc l'aumônier national des aumôneries, du monde de la santé aussi, en lien avec la conférence des évêques qui se trouve à Lutte-Breteuil à Paris, et vous occupez ce poste pour un mandat de 6 ans? Oui, c'est la 4e année. Du coup, voilà, je suis encore 3 ans devant moi et je tiens à garder un pied sur le terrain, ce qui me permet d'être un peu à l'écoute vraiment des besoins des patients, des soignants et de préciser à chaque fois, quand je vais donner des formations pour les aumôneries hospitalières, mais aussi pour les soignants,
que la mission de l'aumônier ne se limite pas à la pratique des actes de culte au sens strict du terme, mais les aumôniers sont là pour l'accompagnement des besoins spirituels des patients au sens large. Du coup, c'est inscrit aussi dans les circulaires qui encadrent la mission de l'aumônier. Il ne faut pas appeler l'aumônier uniquement quand le patient a un fin de vie ou quand le patient demande une prière. C'est aussi une forme d'écoute, de présence qu'on peut assurer et pour laquelle on est formé. Et donc c'est à la demande du patient lui-même ou bien de sa famille qui peut, par l'intermédiaire du standard d'un centre hospitalier, demander la visite d'un aumônier pour entrer dans telle ou telle chambre. Tout à fait. On ne va pas systématiquement dans les chambres. Si le patient demande ou sa famille demande parce qu'elle se fait interprète des besoins de ce patient, ou les soignants peuvent détecter aussi des besoins chez les patients, peuvent eux-mêmes parler de l'aumônerie au patient ou faire appel à l'aumônier qui va se présenter, qui présente la possibilité de effectuer une visite ou pas. Et à ce moment-là, c'est le patient qui décide. C'est lui qui est l'acteur de cette possibilité d'accompagnement. Lorsque nous parlons d'un hôpital, il est commun de parler d'un corps hospitalier composé de différents services et dans ces services, différentes personnes qui exercent une fonction. Vous-même faites partie de ce service de visite des malades. J'imagine qu'il peut-être qu'il y a un temps d'apprivoisement entre le monde médical et votre présence en tant qu'aumônier. Ça demande de l'investissement parce que pour tisser des liens avec les autres acteurs de l'hôpital, il faut du temps, il faut de l'apprivoisement réciproque, il faut de la confiance réciproque. Mais on voit vraiment que si on donne du temps aux relations, après ça porte du fruit pour tout le monde. On vit vraiment dans certains hôpitaux entre équipes d'aumônerie, équipes soignantes, administratifs et d'autres acteurs de la communauté hospitalière. On vit dans une réciprocité, une confiance, une collaboration très belle, très fructueuse pour le bien du patient, évidemment. Et je crois que la preuve, c'est en temps de Covid, le fait que certaines équipes d'aumônerie, pour des questions sanitaires, n'étaient pas censées intervenir régulièrement dans les hôpitaux. Et ce manque-là a été averti par les équipes soignantes qui disaient votre présence était très importante, vivement que vous puissiez retourner dans le service. Et quelle formation suivent ces personnes qui accompagnent ces malades spirituellement? Il y a des formations qui sont à la fois indispensables parce que demandées par la loi. Il y a des circulaires ministériels qui encadrent vraiment l'activité de l'aumônier et où il y a des obligations de formation pour les aumôniers salariés et bénévoles. En plus d'un DU laïcité, un diplôme universitaire autour de la laïcité pour les aumôniers salariés, parce que ça ne s'improvise pas. Il y a un discernement à la base que chaque communauté religieuse fait avant d'envoyer l'aumônier dans un hôpital. Ça ne s'improvise pas parce que ça demande beaucoup d'écoute, ça demande beaucoup de capacité d'interagir avec le personnel soignant et administratif et aussi une capacité à vivre en équipe. Ce sont des équipes d'aumônerie qui sont dans l'hôpital l'expression de cette volonté de chaque communauté religieuse de se mettre à l'écoute de la communauté tout entière à l'hôpital. Est-ce que cette mission est également proposée dans les cliniques privées ? Oui, on a aussi de la présence d'aumôniers dans les équipes privées, encore une fois, pour assurer une prise en charge vraiment globale de la personne. Et ce que je dis souvent à des soignants, c'est que si le patient se sent considéré dans toutes les dimensions de sa personnalité, y compris la dimension spirituelle, il collabore mieux avec les soignants. Et même si un soignant détecte des questionnements autour du sens de la vie, de la mort, de propos autour de ces questions-là chez le patient, il peut proposer lui-même faire appel à une aumônerie interne ou externe ou permettre à l'aumônier de se présenter pour voir si le patient est vraiment demandeur. Alors quels sont les différents cursus de formation que nous pouvons trouver avant qu'une personne occupe ce poste ou remplisse cette mission pour visiter des malades en lien avec le monde de la santé et cette confession catholique pour laquelle vous êtes coordinateur, Constantino Fiore? Il y a d'abord une capacité d'écoute qui est à la base de toute mission d'aumônier. Il ne faut pas arriver avec des choses à dire, il faut d'abord écouter l'autre, se mettre à l'écoute de l'autre. Il y a un discernement sur la personne, parce que quand on essaye de côtoyer un peu la souffrance, la mort, il faut avoir une stabilité, et du coup un discernement qui se fait en amont, et après une formation qui porte un peu sur des thèmes comme l'écoute de la personne en souffrance, encore une fois, l'écoute et la psychologie de la personne en souffrance, des questions autour de l'éthique, des règles d'hygiène à l'hôpital, mais aussi le respect des libertés fondamentales, les règles de confidentialité, le respect de la laïcité, du cadre hospitalier. Ce sont des formations qui sont demandées par la loi
Et après, une formation continue sur ce thème-là, qui comprenne une relecture des visites, une formation biblique pour ceux qui sont envoyés par l'Église catholique, et une capacité aussi de répondre aux questionnements des soignants sur des thèmes spécifiques, le don d'organes par exemple, ou des filières comme les aumôniers en psychiatrie, les aumôniers qui travaillent plutôt en gériatrie ou en maternité, pédiatrie, ont des formations spécifiques. Alors, avec vous, nous en savons déjà un peu plus par rapport à votre mission. Qu'en est-il par rapport au personnel soignant qui peuvent aussi vous interpeller dans les différents services et qui souhaitent aussi, en tant qu'aumônier, vous parler peut-être même du sujet privé? On est envoyé dans un hôpital, en tant qu'aumônier, on est envoyé à toute la communauté hospitalière, donc on se met à l'écoute un peu du questionnement de tous les acteurs aussi de l'hôpital. Il m'arrive aussi personnellement d'être sollicité par des soignants au-delà de leur horaire de travail, pour des questions liées à leur travail, au sens de leur travail, pour des questions spirituelles plus précises. Voilà, on est à l'écoute de ce type de population aussi, tout en sachant qu'effectivement, plus on est repéré et plus la relation de confiance peut grandir. Est-ce que vous voyez régulièrement le directeur ou la directrice des centres hospitaliers pour vous échanger, faire le point au bout d'1 an, 2 ans ou 3 ans de présence ? Disons que les équipes d'aumônerie ont l'obligation de présenter une fois par an un rapport d'activité qui doit être rédigé avec des critères qui peuvent être compris par les directions. Donc, au moins une fois par an, on va voir le directeur pour présenter le rapport d'activité de l'équipe d'aumônerie. Une année 2020 très particulière avec ces différents confinements, un reconfinement en novembre de cette année 2020. Comment vous avez vécu cet accompagnement des personnes que vous avez visitées? Est-ce que vous-même, vous avez pu continuer des visites au sein des différentes cliniques ou au sein des différents hôpitaux ou même des différentes prisons? C'était très diversifié. Certains hôpitaux permettaient l'intervention des aumôniers, surtout salariés. Les bénévoles étaient exclus, mais les aumôniers salariés pouvaient intervenir s'il avait le respect des règles d'hygiène et la possibilité aussi d'utiliser le matériel à disposition, parce que ce n'était pas toujours le cas. Il y a eu parfois des interdictions de visite parce que la demande n'était estimée pas grave ou urgente, ou pas assez grave ou assez urgente pour motiver l'intervention de l'aumônier. Ce qui peut être discuté dans le sens que ce serait bien d'associer aussi l'aumônier à la décision sur l'accessibilité ou pas, sur la gravité ou l'urgence de cette demande spirituelle. J'ai eu l'exemple de plusieurs aumôniers qui sont intervenus en cas de Covid. Moi-même, je suis intervenu il n'y a même pas 2 jours pour une femme âgée qui était malade du Covid avec les protections nécessaires et sur demande du médecin du service. Voilà. Alors encore une fois, le lien avec le personnel hospitalier nous permet d'ouvrir des portes et d'aller même au-delà du principe strict d'une demande. Alors, j'estime toujours qu'une demande, pour être réelle, ne doit pas forcément être verbalisée. On peut détecter un besoin chez un patient, même s'il ne l'exprime pas directement. Voilà. C'était le cas pour cette dame que j'ai visitée lundi. Durant cette période aussi de la Covid-19 et les différents confinements, nous avons beaucoup parlé de la solitude, du droit de visite aussi, par rapport aux personnes âgées qui résident dans des EHPAD. Là aussi, vous avez possibilité en tant qu'aumônier de rendre visite à ces personnes âgées? Oui, c'est un monde un peu différent du sanitaire. Là, on est dans le domaine du médico-social. Il peut y avoir des équipes d'aumônerie ou des équipes de visiteurs de malades qui font référence à la paroisse du territoire correspondant, qui sont formés, pareil, et qui rentrent et agissent dans le cadre d'une convention, souvent, avec l'établissement et le diocèse. Une convention qui prévoit, encore une fois, des principes comme la confidentialité, la formation, le non-prosélytisme, et qui, encore une fois, témoigne de cette volonté de l'établissement médico-social de prendre en compte cette dimension fondamentale de la personne. Est-ce que vous avez un livre à conseiller aux auditeurs de Tendance Ouest et peut-être aussi en particulier au personnel soignant ou à ceux qui visitent des malades? Un ouvrage qui est issu de la formation des infirmiers, de la littérature spécialisée pour les infirmiers. Le titre, c'est « Soins, laïcité, religion et spiritualité ». Le sous-titre « Intégration de l'aspect spirituel et religieux à l'hôpital », écrit par 2 cadres de santé et un philosophe, et adressé vraiment pour les soignants, pour montrer comment la prise en charge de cette dimension spirituelle et religieuse peut participer à une meilleure prise en charge du patient. Et depuis que vous exercez cette mission en lien avec le monde de la santé, qu'est-ce que cela vous a fait découvrir de l'homme?
Je peux dire que ça m'a changé beaucoup et si j'ai accepté cette mission d'aumônier national, c'est parce que la mission d'aumônier tout court dans un hôpital public m'a interpellé ma foi, m'a fait grandir, m'a remis en question. Du coup, on grandit en humanité grâce à la relation avec les patients. Ce sont des relations où on ne doit pas arriver avec un projet tout fait derrière la tête. Ce sont des relations qu'on met en place, des échanges, des accompagnements où le patient nous guide aussi à sa manière, où le patient peut nous dire quelque chose de nous-mêmes. C'est un beau témoignage que je reçois à chaque fois que je vais à l'hôpital. Et que direz-vous à Dieu lorsque vous serez face à lui? Je lui dirai merci pour m'avoir donné autant de patients à accompagner qui m'ont accompagné moi-même. Merci beaucoup Constantino Fiore pour ce temps accordé à Tendance Ouest. Merci. Podcast by Tendance Ouest.